Washing, épisode, on sait pas. Bonjour. Depuis la dernière fois, écoutez, les enfants me crachent dessus. Pas du tout, tout va bien, tout se passe bien dans ma vie. C'est vraiment génial. À part que je me suis mis un petit retour de karma avec énormément de chapeaux à l'œil, je suis actuellement aveugle. Ouais. Mais ça, c'est pour laver ses péchés. Tout à fait. Ça a bien lavé le péché, ouais. J'ai mal. Bref, je tiens à vous remercier de votre... de votre vigueur. De votre vigueur. Pourquoi on les remercie de la vigueur? Parce qu'ils ont beaucoup répondu à nos appels pour raconter leurs petits péchés. Ah oui, c'est vrai. Et ça fait très plaisir, n'hésitez pas à en raconter d'autres, même si vous en avez déjà raconté. On est toujours preneuse de toutes vos histoires parce qu'elles sont croustillantes. Très croustillantes. Elles sont très croustillantes. Sans croissant. Non mais merci d'avoir participé et on continuait en fait à participer parce que sinon le podcast il peut pas vivre sans ça. On va finir en prison, on se va. C'est à toi de commencer avec la première anecdote qui nous vient de on ne sait pas qui parce que c'est anonyme, donc sentez-vous libre de nous livrer vos péchés. Tout à fait. Ok, donc on va commencer avec la première anecdote. Je la lis à Camille. Camille ne l'a pas lue. Non, je n'en sais rien. Elle en sait rien, donc on va voir ses réactions et puis on va juger tout ça. Alors, première anecdote. Quand j'étais petit, max 6 ans, j'ai reçu une boîte à outils avec des petits outils. Quand même en métal, la boîte à outils. Ok. De la part du Père Noël de l'école. Oh, mais sympa le Père Noël de l'école. Ah, top. Attends, on n'a pas tous le même Père Noël. Ouais, franchement, on veut le même. Ouais. Il y avait un petit marteau que j'adorais lancer très haut dans le ciel dans le jardin. C'est mignon. Il a quand même précisé, alors je dis il parce que il écrit, on sait que c'est un garçon. C'est genré. Ouais, c'est genré, donc on sait que c'est un garçon. J'écoutais trop souvent la petite voix dans ma tête, entre parenthèses. Effectivement, Nathanaël. Oh merde, j'ai balancé. Non, je rigole. Mais j'y ai cru, je suis trop crédule. Non, t'es trop crédule. Absolument pas, on sait pas qui c'est, je sais pas. Donc, j'écoutais trop souvent la petite voix dans ma tête. Je fais pareil, encore aujourd'hui. Mon petit frère de 3 ans me suivait partout. Très chiant, mais un peu mignon car joufflu avec un gros manteau à capuche. Ok, genre c'était son... Ouais, c'est un PNJ, genre son petit frère, c'est en mode il a toujours joufflu et toujours un manteau à capuche. Genre. C'est inscrit comme ça, tu sais. Bon. Gaulerie, ok. Jusque-là, il avait esquivé les retombées de marteau avec brio sans en avoir conscience. Ah la vache! Non mais attends, c'est intense quand même. Ouais, c'est chaud. Ouf. Sauf le dernier qui tomba malencontreusement sur sa tête. Il a quand même mis entre parenthèses avec une capuche, si ça peut atténuer. Ouais, ça amortit en vrai, un petit peu. Ça dépend de ça dépend du marteau, sachant qu'il était en métal, donc le marteau. Oui, c'était des vrais outils. Ouais, non mais ça dépend du marteau, ça dépend aussi de la tête. De la tête. Avait-il une tête dure? Non, mais ça dépend aussi de les centimètres de la capuche. Tu comprends? Oui. Est-ce que la capuche était vraiment... de la capuche. Ok, donc avec une capuche, ça peut atténuer. Quand le marteau entama sa chute, je lui ai pourtant dit de fuir. Mais bon, le mal était fait. Ah bon? Bien sûr, comme tout grand frère, je fus pris de panique face aux pleurs et tenta de le calmer. Ça, c'est très mignon. Bravo. C'est très cute, ouais. Ça atténue un peu. Ça atténue un peu l'action, ouais. Malheureusement, la vermine... t'as été mignon 2 secondes, quoi. Courut se plaindre aux parents malgré mes tentatives de le ralentir. Alors attends, explique-nous, parce que là, moi, je veux des détails sur les tentatives de le ralentir. C'est-à-dire, tu l'as chopé par la capuche, tu t'as fait quoi, concrètement? Il a lancé un autre outil. Ouais, il a repris le marteau. Non, pardon, c'est horrible. C'est horrible. Je crois me souvenir que j'ai mis du temps à rentrer et en plus, je me suis fait engueuler. Mais bien évidemment. Bien sûr. Il avait 6 ans, il a dit? Ouais. Ouais, bon. Bon, au final, il a eu une grosse bosse et il m'en parle au moins une fois par an depuis 2007, mais au moins il est pas mort ou paralysé et on a des souvenirs pour la vie. C'est ça les souvenirs fraternels, c'est beau. Toi tu t'es auto-jugé en fait, genre vraiment, littéralement tu t'es dit bon ça va, ça passe. La vache à 30, tranquille. Ouais de ouf, la vache tranquille. Et par contre un truc génial c'est que il nous a mis voici la référence du marteau pour se projeter.
Oh, ça c'est trop cool. Ça, c'est top. Ah, j'adore. Excellent. Donc, on va vous montrer. Oh, mais attends, il a l'air violent de. Mais attends, mais ça c'est pour enfants. C'est quand même un sacré marteau. Hein. Sacré marteau. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est une histoire un peu marteau. Oh, bravo. Très marrant, très marrant. Merci. C'est quand même un marteau en métal, mais. C'est vrai, et bon, la bosse. Après, tu lui as pas ouvert le crâne, C'est vrai. mais c'est contre ta volonté, donc c'est ça qui est un peu terrible. T'aurais pu te blesser toi tout seul déjà. Là, c'est le péché de l'école. Non, mais en vrai, oui, il faut porter plainte contre l'école, il faut. La meuf trop Et extrême. entamer une procédure. Ouais. Non, mais les parents aussi. Enfin, je sais pas, moi, mes darons, ils faisaient gaffe. Est-ce qu'il te. Pas tant, finalement. Je partirais plutôt, vu que c'est un péché quand même, c'est quand t'es enfant. T'es enfant, c'était pas volontaire, c'est mignon. Ouais, c'est un jeu, genre tu t'amuses à lancer le marteau, bon. Ton frère avait toujours une capuche. Donc au final, il était prêt. Et en plus, il était joufflu, donc. Tout pour amortir. T'as presque envie de le cibler. On part sur quoi? Sur un 30 minutes? 30 Ouais, un 30 minutes, 30 degrés, tu vois. 30 minutes, 30 degrés? Allez, let's go. Bon, ben, Nathanaël. Non, je rigole, encore une fois. Allez, Camille, à vous. C'est à mon tour. Une anecdote qui nous vient de Nathalie. Pas du tout. Encore des blagues, non, pardon. C'est hilarant. Ça, c'est... Ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est qu'il y a un titre. Et le titre est Le jour où j'ai, entre parenthèses, un peu séquestré un vieux. Je trouve que ça commence très très bien. C'est croustillant. Bah oui, tout à fait, dis-nous en plus. Mon péché s'est déroulé il y a quelques années à Bordeaux, près de la gare. À l'époque, j'étais avec mon chéri, lui en intérim, moi avec un petit salaire et des primes tellement variables qu'elles devraient être invisibles pour l'administration. Autant dire qu'on a pris le premier appart qui a bien voulu de nous. Spoiler, il voulait pas vraiment de notre bien. Ah ok. Il y a de notre bien. Il y a un il y a une double blague, il y a une Oh blague cachée. Je l'ai mal lu, mais il y a une blague cachée. Ok. On aime ça. L'appartement appartenait à un petit couple de personnes âgées, charmantes au premier regard. Vraiment adorable. Trop adorable. Presque suspect. Ça devient intéressant. Ok. La résidence était rincée, l'appart aussi. Humidité tropicale, moisissure artistique, eau qui ruisselait sur les fenêtres. Un concept. Mais bon, Ouais. premier logement, on relativise. Je comprends, jusque-là, Bien ça, c'est pas sûr, leur- tout à fait. La première année, tout se passe à peu près bien. Jusqu'au jour où l'évier se bouche. Le propriétaire débarque, verse un bidon d'acide dans l'évier sans prévenir. Ok. Alors oui, ça a débouché, mais ça a aussi attaqué l'évier. Mais bien Littéralement. Mais bien sûr. Pas mal, oui. Non mais enfin, oui. C'est lui qui pêche là. L'évier a fondu de l'intérieur. Mon copain a dû refaire toute l'évacuation parce qu'en fait, le vrai problème, c'était la pente. L'évacuation. 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 C'est Tu dis quoi? l'évacuation. Ah, pardon. L'évacuation. L'évacuation. Parce que le Non, vrai mais problème, c'est elle rentre des Andorres, c'est pour ça. Ouais, voilà, exactement. Ça se voit, regardez comme elle a bronzé. Quelques temps plus tard, les toilettes se bouchent. Malédiction. Et là, grand moment. Pendant qu'on est au travail, mon chéri a deux proches à la maison, posés tranquillou sur des matelas gonflables dans le salon. Et là, coup de fil paniqué. Il y a un vieux dans la cuisine, il fait couler l'eau. Oui. Il y a un vieux dans la cuisine, il fait couler l'eau. Le propriétaire est entré chez nous avec sa clé pendant notre absence pour... Voir les toilettes. Quand je l'appelle pour lui demander s'il a perdu la notion de la propriété privée, il nous accuse de sous-location. Pourquoi? Parce que selon lui, il est impossible que mon conjoint ait de la famille noire. Voilà. Oh putain. Quoi? Racisme décomplexé, intrusion à domicile. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Là. Ouais, là c'est chaud. On a décidé de partir, préavis posé, et là on découvre le twist final. Enfin, Non c'est chaud, là. mais bien sûr, c'est chaud de ouf. À l'entrée dans l'appartement, les propriétaires avaient tenté de nous faire signer un bail meublé pour un appartement vide. J'avais refusé. J'avais acheté un bail non meublé, rempli correctement, envoyé les 2 exemplaires à signer. Ils ne nous en ont jamais renvoyé un seul. Ah ben oui, ça c'est un classique. Les gars, j'ai travaillé dans l'immobilier, ok? Toujours récupérer son bail, bien l'avoir. Putain, d'ailleurs, faut que je récupère mon bail. Pardon. Toujours avoir bien son bail, c'est important, c'est primordial comme document. Voilà, pas plus. Et donc, le jour de l'état des lieux de sortie, ils avaient aucun bail. Le propriétaire regarde l'appart, tout est nickel. Je vous rends la caution sous un mois. Et là, moi, je dis Non.
Parce que sans bail, il pouvait faire disparaître mon argent et moi j'avais que mon somme. Bon, ça, je comprends. Ouais, mais le problème, c'est que... Bon, on va pas parler immobilier, vas-y. Ok. Donc je lui dis très calmement. Soit vous me faites un virement maintenant, soit vous allez retirer l'argent, mais la caution, elle ne quitte pas cette pièce sans moi. Et là, il panique. Il met un coup de clé pour sortir. Sauf que plot twist, on avait changé le barillet à force de le voir rentrer chez nous comme dans un Airbnb. Normal. Et bien fait. Normal. Je Résultat, suis pas sûre. le propriétaire est coincé dans l'appartement avec nous. Il appelle sa femme en hurlant. Appelle la police. Il me séquestre. Il veut me voler. Moi, très calmement, alors ça j'aime bien le contraste, très calmement, je lui dis. Appelez-les. On leur expliquera aussi que vous louez des appartements depuis des années sans bail, sans dossier, et qu'ils pourront peut-être s'intéresser à vos revenus. Silence. Long silence. Ah yes. Ah, putain, Une demi-heure plus tard, le monsieur va retirer de l'argent, on récupère la caution, fin de l'histoire. Donc voilà, techniquement, j'ai séquestré un vieux dans un appartement insalubre pour récupérer mon argent. Ok. Ça m'a mis des frissons, j'aime bien. J'adore cette histoire, très, franchement, très cool. j'adore. Non, c'est pas un gros péché. Enfin, honnêtement, genre, juste t'as défendu ton honneur, tes droits. Genre, y a Et pas ta de péché. propriété privée à ce moment-là, quoi. Ouais. Par contre, on peut juger le péché du vieux, là. Parce que lui, c'est un pécheur. Lui, ouais. Lui, c'est chaud. Il est raciste, il est complètement barjot, il loue des trucs sans bail, etc. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais, Genre, non. surtout l'aspect, l'être humain est pourri. Toi et ton copain ou ex, oui, enfin on sait pas. Tu connais-tu la personne? Oui, je sais qui c'est. Ah, chance, hein. Pas de péché de votre part, tout simplement. Mais par contre, énorme péché de la part du propriétaire de merde, Ouais. quoi. Bah pour vous, lavage à froid, petit bisou. Hein. Moi, c'est ça. Lavage à froid, petit bisou. Ouais. Et pour lui, mais monsieur, ça va pas du tout. Bah déjà juste le racisme pour moi, c'est genre, ouais, écoute. Flamme de l'enfer. Là, c'est plus que Karcher, en fait. Ouais, non, là, il y a un ça va moment pas donné, du tout, c'est tu disparais dans la petite trappe de la machine à laver, là. Tu finis dans les tu tuyaux. viens, ouais. Ouais. Les boules, c'est dégueulasse ce que je veux dire. Les boules de cheveux là, dégueulasse. Ah c'est ouais, collé le avec les truc. boules de lessive. Ah putain, je ce monsieur, déteste c'est ça. Ouais, ok. Non mais ça marche de ouf là, tu sais, t'es une boule de cheveux là qui vient avec ton Tu linge es quand tu le sors. Un déchet. Un déchet, monsieur. Alors, Il y a un titre aussi. Pardon. ouais. Trop bien. Donc tu peux regarder. Non, j'écoute, j'aime bien quand tu narres. Comment je narre. Narre. Le sceau de la Discord. Mon péché est ancien. C'est des vers là, c'est Baudelaire qui a écrit. C'est vrai. Oh, stylé. Non, je rigole. Il est revenu d'entre les morts. Ouh, péching washing, un petit message. J'adore. Incroyable. Ah, je kiffe trop. Il y a les internets là-haut, tu penses? Oui, évidemment. Mais c'est vrai. Ouais, depuis qu'il y a la 5G, de toute façon, ça capte de partout. Mon péché est ancien. J'avais 15 ans. Assez grande pour savoir que c'était mal. Assez jeune pour m'en foutre complètement, déjà. La façon dont ça commence, j'adore. Contexte, vacances d'été, vieille maison de famille, 15 août, canicule. Très précis. Je suis avec ma meilleure pote. On a pris une chambre, on s'est installé, nos affaires sont là, c'est acté, c'est notre chambre. Très bien. Et là, mon frère débarque, 18 ans, avec sa meuf, une meuf que, très honnêtement, je trouvais éclatée au sol. Ça parle vrai. Honnête. C'est, ouais, dans Péching Washing, ça parle vrai. Et on m'explique très calmement que je dois quitter ma chambre pour la leur laisser parce que, bon, ils sont en couple. Ah, putain. Ça, c'est relou. Ouais. On va pas faire un grand débat là-dessus, mais arrêtez. Genre, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on a pas le droit d'avoir de chambre. Hein. Ça t'est déjà arrivé? Oui. J'ai dormi à côté du panier du chien. J'ai déjà dormi dans le panier du chien. Je dois quitter la chambre. Et moi, apparemment, j'ai 14 ans. Oula, t'as dit 15 à la base. Hein. On va rester sur les 15. Mytho. Et moi, apparemment, j'ai 15 ans, donc je peux dégager. Ah non, pardon, excusez-moi, je relis. Et moi, apparemment, j'ai 14 ans, donc je peux dégager. Alors non, déjà j'ai 15 ans. Ok, très bonne précision. Ensuite, j'ai pris possession des lieux. Et surtout, la chambre, c'est la mienne. J'adore les personnes engagées comme ça, qui restent sur leurs idées, Ça, c'est bien, surtout à 15 ans. Tu sais ce que tu veux, tu l'as. On est ensemble. Évidemment, ça part en embrouille, petite insulte frère-sœur, montée de tension, regard noir, classique, et là, la vengeance.
Il faut savoir que c'était une vieille maison, avec des seaux à pipi dans chaque chambre. Oui, un décor parfait. Ok. Tu connais pas ça? Bah, si, mais je pensais que c'était vraiment du 18e siècle pour le coup, mais ok. Ah non, moi chez mes grands-parents, on avait ça. Des seaux à pipi. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, ça va intéresser le public, j'imagine. Oui, bah oui. Mes grands-parents, j'allais très souvent chez eux jusqu'à mes 13 ans, à peu près. Et je dormais avec ma grand-mère. Et en fait, comme c'était une vieille maison à étage, le soir, les toilettes étaient en bas. Donc, ils avaient décidé qu'il y avait des seaux dans la chambre. Et on faisait pipi dans le seau, quoi. En mode, c'était une ferme et tout. Si, il y avait des toilettes, mais il y avait des toilettes en bas. Ok. Donc, du coup, comme à l'étage, il n'y avait pas de toilettes, tout simplement, on faisait... Ouais, mon grand-père avait sa chambre avec son seau à pipi, et moi, je dormais avec ma grand-mère, en règle générale, et elle avait sa chambre avec son seau à pipi. Et donc, après, on avait le papier toilette et tout classique, mais du coup, on faisait pipi. C'est-à-dire que le niveau de flemme est... Mais non, parce que après le lendemain matin, tu reprends, tu sais, c'est au cas où si t'as envie de faire pipi pendant la nuit, oui, tu vois. mais au lieu de descendre, je veux dire. Ouais. Je sais pas, moi j'ai été. En fait, c'était la ferme et tout, tu vois, moi ça me paraît pas choquant. C'était un long escalier, genre à ce point-là. Ah ben, ça faisait 4-5 étages. Quand t'es non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais ça faisait un escalier comme ça, il devait y avoir, je sais pas, une dizaine de marches, et ensuite un escalier comme ça avec peut-être un peu moins de 10 marches, je sais pas. Mais, ah oui, quand même. Mais c'est vrai qu'en y repensant, après mes grands-parents, ils sont flemmards. Hein. Ils ont toujours été flemmards. Ils étaient pas si vieux que ça, en plus, je te parle d'un truc, ils avaient, je sais pas, 60 ans et quelques. Ah oui. Un peu moins, peut-être. Non, mais moi j'ai été élevée comme ça, donc ça me choque. Flemme de se réveiller plus, hein. Donc, avec les seaux à pipi dans chaque chambre, oui, un décor parfait. Phase 1, l'olfactif. Je pisse dans le seau. Je le laisse légèrement entrouvert. Chambre sous les toits, plus Velux, plus chaleur, plus pisse tiède, égale arme chimique. Sympa la formule. Une diffusion lente, profonde et durable. Parfait. Phase 2, le tactile. Oh mon Dieu. Ça, je peux pas. Ah. On se coupe les ongles, mains, pieds, et on les éparpille soigneusement dans le lit, comme des petites miettes de dégoût. Oh mon Dieu! Ah! Ça me... Ah! Ça me donne envie de buzz. Putain, par contre, c'est tellement smart. C'est tellement smart, mais incapable de faire ça. Phase 3. Quoi? Ça va fumer. Pourquoi? C'est tellement smart. Mais ça, c'est smart, tu vois. C'est horrible. Oui, c'est horrible, mais c'est hyper smart. Si tu veux faire chier quelqu'un, enfin, jamais j'y aurais pensé, tu vois. Mais effectivement, ça pique et tout. Ouais. En plus, c'est dégueulasse. Alors vraiment, les ongles des yep ou des doigts et tout. Oh, je peux pas. Phase 3. Le psychologique. Les meufs, vous étiez organisées, quoi. Vraiment, vous avez fait des psychopathes. Ils avaient gardé en souvenir des étiquettes de leur dernier achat. Oui, moi aussi, j'ai pas compris. On les déchire en tout petits morceaux et on les laisse là. S'ils veulent faire un puzzle, libre à eux. Non mais c'est... En vrai, c'est grave mimes en plus, genre c'est des vengeances hyper mimes. Résultat, une chambre invivable, une odeur mémorable et 2 adolescentes mortes de rire. Alors, verdict, elle nous a mis un petit bonhomme avec une auréole en mode ange. Ouais, c'est salaud, hein, les ongles. Hein. Ouais, les ongles, honnêtement... Oh, les ongles, c'est chaud. Ouais, ça me dégue. Déjà, le pot à pipi, bon. Bah, apparemment, c'était dans toutes les chambres, donc au final... Ouais, mais le pot à pipi, oui, parce que du coup, si c'était que dans leur chambre... Ouais. Si c'était ok dans la maison... Ah, mais putain, je vois très bien, j'imagine. Oh là là, ça doit être terrible. L'odeur, tu veux dire? Ah, l'odeur, avec la chaleur et tout. Ouais. En fait, ce qui aurait été très très intelligent, ça aurait été de cacher... Un tout petit pot à pipi. dans un coin. Pas d'idée. Et oui, de ne pas le vider, de le cacher, de le mettre à un endroit où ça chauffe bien. Et là, comme ça, ils sont en mode putain, tu sais, les gens ils deviennent fous en mode mais elle vient d'où cette odeur? Moi j'ai une anecdote comme ça. Mais vas-y, donne-nous. Enfin, si t'es ok avec eux. Ouais, bien sûr, ok. En gros, une fois, j'étais avec un gars et tout, et il y a un moment donné où il me menait vraiment la vie dure. Ok, genre hardcore. Et en fait, j'avais foutu enfin je sais plus, on avait fait une raclette ou je sais plus, mais en tout cas il y avait un fromage dans son frigo.
Et en gros, genre, le fromage, on l'avait foutu... Enfin, je sais plus, c'est lui qui l'avait foutu, mais contre le frigo, enfin, un endroit où ça avait... Comment dire ? Moisi. Ouais, ça avait... Enfin, c'est pas que ça avait moisi, mais genre, c'était accroché à l'endroit. Et en fait, ça avait fondu. Enfin, il y avait un truc, genre, le fromage, il s'était... Je sais plus comment ça s'était passé. Mais... Du coup, il y avait une odeur de ouf dans son appart, mais genre hardcore. Il était dingue, je sais plus, ça avait duré genre 2 semaines. Il était dingue, et en fait, moi, je savais d'où venait l'odeur. J'avais capté que c'était ça. Tu l'as pas dit. Mais je lui ai dit au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai fait genre, en mode, je pense que ça vient de là et tout, donc j'avais nettoyé et tout. Mais en gros, pendant genre 2 semaines... En vrai, je me punissais aussi parce que j'allais chez lui, donc c'était un peu con. Mais genre, je le savais, et j'étais en mode... Je vais le laisser dans sa merde un peu. Mais toi, c'était sadomaso et méchant pour lui. Putain, ça m'a réouvert cette anecdote, ouais. Ça, c'est marrant. Pour le lit, ongles plus pipi. Les ongles, c'est chaud de ouf, franchement, c'est machiavélique. Hein. Ça me répugne vraiment. Après, il y a rien de très méchant en soi. Non, c'est désagréable, c'est des odeurs, donc j'ai envie de dire intensif. Bah, on part quand même... intensif tant que ça. Ah ouais. Oh. Ça me répugne les ongles, quoi. Ouais, moi ça me répugne aussi. Franchement, les ongles, c'est chaud. Ouais. Je partirais quand même sur un soft. Un lavage, un lavage un peu en mode lavage à sec, parce que par rapport aux ongles, tu vois, faut une petite punition. Okay. Genre, faut frotter un peu, mais on est quand même sur quelque chose de soft, quoi. C'est mimes. Ouais. Oui. Enfin, les ongles, c'est chaud quand même. Cycle long. Cycle long. Cycle long à 60. Ah non, 60, c'est too much. Ouais, c'est vrai, ça tue. Cycle long, toi, t'es extrême, hein. 30. 30, ok. Cycle long, 30. Cycle long, 30. Allez, let's go. Allez, vas-y. Cycle long, 30. C'est bon, c'est signé. J'ai vendu, super, madame. Je vous donne les clés de la maison après. Bah allez, c'est vrai. Merci. La maison en plus. La maison. La maison au pot pipi. Vous avez gagné une maison. Ah moi, mais il faut que je prenne ton téléphone. Ah oui, faut prendre mon téléphone. Alors, mon téléphone... Parce que comme je suis une femme, je l'appelle mon téléphone. Il y a aussi un titre. Un titre précédemment dans un épisode, on dirait Desperate Housewives. Ouais, de ouf. Précédemment dans Pashing Washing, nous avions reçu une anecdote très très courte. C'est-à-dire que c'était une anecdote d'une seule phrase. Et la personne s'est dit, c'est pas assez. Et c'est vraiment génial. Il faut que je développe. Voilà. Et donc, tu te souviens de la phrase ? La phrase, non, pas exactement. La phrase, moi je m'en souviens très bien, c'est « J'ai couché avec ma prof de design ». Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'était design, il me semble. Je crois que c'est com, parce que là, il met com plusieurs fois. J'ai couché avec ma prof de com. La phrase, moi, je m'en souviens très bien. Enfin, Yel met com, je sais pas si... Ouais. Donc, ok. Cela s'est déroulé en plusieurs temps. Ma prof de com et moi avions une relation plutôt rigolote. Je suis quelqu'un de taquin, mais naturellement avec tout le monde. Quelqu'un de taquin, mais plutôt naturellement avec tout le monde. On va pas y arriver. Je suis quelqu'un de taquin, plutôt naturellement. Alors, ma prof de com et moi avions une relation plutôt rigolote. Je suis quelqu'un de taquin avec tout le monde. Tout le monde disait qu'elle avait un truc avec moi. À savoir que je suis quelqu'un qui ne sait pas voir les appels de phare. Ok. MDR. Sauf que, de 1, j'étais en couple à ce moment-là. Donc, ça ne me venait pas à l'idée. Très bien. Oui, ça, bravo. Félicitations. Bravo, quelqu'un de fidèle. 2. Elle avait genre 45-50 ans. Alors, on sait pas trop ton âge, mais on imagine que études de com, t'as une vingtaine d'années. Donc, ouais. Effectivement, too much. Donc, les études se passent et on arrive vers la fin, peut-être 3 mois avant. On fait une soirée et les profs sont au bar avec nous. Sympa. Ça, c'est cool, ouais. Attends. Et on décide tous d'aller en boîte. Ok, très sympa. Ok. Tout se déroule au mieux. Cette fameuse prof que l'on va appeler Gertrude est assez collante. Mais on reste dans le respect des deux côtés. Je trouve que Gertrude est collante. Gertrude collante, par exemple, ça pourrait être un personnage principal d'une série, tu vois. Okay. Bonjour, enchantée, Gertrude Collante. Tu vois ouais, je trouve que ça fait un bon personnage. C'est un bon personnage, ouais. Je le connais. Okay. On l'imagine bien. Alors, entre parenthèses, savoir que je suis en couple à ce moment, donc pas de faux pas pour ma part. Très bien. Franchement, je trouve que tu te justifies un peu trop là-dessus. Moi, je suis super. La fin de soirée approche et je décide de rentrer pour dire au revoir à tout le monde. Et quand vient le tour de Gertrude, qui est bien déchirée, on va le reconnaître. Ok, mais Gertrude, folle, hein. Ah ouais. Celle-ci décide de ne pas me faire la bise, mais bien de me faire un petit bisou sur le bord des lèvres.
Ah, madame. Mais coquine. Putain, Gertrude, c'est une chippie, hein. Bien évidemment, tout le monde a vu, ah merde, ce qui nous a valu jusqu'à la fin de l'année de bonnes vannes bien lourdes. C'est chaud, Ah par ouais, contre. c'est Franchement, elle, c'est chaud. C'est chaud. Bah, désolé, mais moi je Elle vois nous ça a comme fait- de la pédophilie. Bah, elle nous fait une Brigitte Macron. Hein. On n'en a pas reparlé avec Gertrude après. Je Avec comprends. Gertrude. Avec Gertrude. Il y a des mots comme ça où j'ai du mal, genre Chicago, j'arrive pas non plus. Ouais. Chicago. On n'en a pas reparlé avec Gertrude après. J'ai passé ça sur le coup de l'alcool. Voilà. Mais l'histoire n'est pas finie. Ah putain, d'accord. Ok, alors juste, je tiens à dire un truc, ça c'est très smart, c'est très gentil, c'est très anti, très intelligent de faire passer ça sur le coup de l'alcool et Ouais. genre de pas en reparler parce que ça peut mettre la personne dans une situation très malaisante, bien que pour le coup Gertrude, tu mérites d'être un peu mal à l'aise quand même. Bah, un peu mal à l'aise, et puis si tu t'es senti agressé, genre ça vaut le coup d'en reparler quoi. Oui, tout à fait. Mais là, d'après ce qu'il voilà. raconte, il s'est pas senti agressé. Ouais. Quelques temps après, nous continuons de sortir avec les amis de cette école. On retrouvait les profs de temps en temps en soirée. Ils viennent souvent. Bah dis donc, c'est quoi cette école? Et là, c'est écrit en énorme majuscule. Puis il est venu ce soir. Oh là là. Je n'étais plus en couple à ce moment-là. Oh, est-ce que Gertrude t'intéresse maintenant? Wouhou. Donc beaucoup plus open lors de mes soirées, bien évidemment. Eh ben tu m'étonnes. Pour faire assez rapide, la soirée était bien alcoolisée. Une énième fois, nous allons en boîte avec mes potes et les profs. Comme je disais, mon statut faisait que j'étais beaucoup open, donc ça a commencé à chauffer sur le dance floor. Ah ouais. Puis vient le moment de la pause clope, et bien évidemment mes potes bien lourds, qui ont fait des allusions toute la soirée. Bon, Oh. j'étais dans le coup aussi, NDR, Ah, mais oui. en gros, on sait tous que c'est le moment, quoi. Je le dois à mes potes, je le dois à tous ces étudiants du monde qui ont déjà rigolé sur le fait d'avoir une aventure avec une ou un prof. Ah mais toi t'es vraiment la star Ah, que tu t'es- penses être, hein, le personnage Toi, tu vis pour principal avoir de des ta vie. anecdotes. En tout cas, genre vraiment, Oui. elle se dit genre dans un film c'est tanana, c'est mon moment. Genre je sais pas, ça s'emballe. Ouais. Mais ok, vas-y. Donc Gertrude, ma compagne fumée, tout dérape. Tout dérape. Et pour ne pas faire de dessin, cette histoire a fini dans les toilettes du Macumba. Nom d'emprunt pour garder tout anonymat, surtout pour elle, vous allez comprendre. C'est Ok. hilarant que t'aies choisi Macumba comme Ouais. nom. Bien évidemment, je ressors de cette soirée comme un héros. Ah oui, voilà. Ah. Vis-à-vis de tous. Pas peu fier de moi finalement. Bon, bah, en fait, bah t'as oui. kiffé Gertrude là, c'est pas vrai. Non, il a kiffé se taper sa prof. Et là, il y a un énorme mais en énorme. Oh. Ouais. J'ai appris quelques semaines plus tard que cette même prof était une femme mariée avec des enfants, dont un de quelques années de moins que moi et une autre plus grande que moi. Mais en toute honnêteté, et c'est là que je souhaite me confesser, cela ne m'a fait ni chaud ni froid. Oh non, mes frères. Je vois juste cela comme quelque chose que j'ai coché dans ma checklist de vie. Et plus tard, je pourrais regarder mes enfants ou être le fameux tonton qui s'est tapé sa prof. Et ça claque quand même. Donc c'est un homme. Ok, les hommes, vous êtes étonnants, fascinants en fait. Bisous les racailles. Bisous les racailles. PS. Bien évidemment, tout cela s'est fait avec consentement de ma part et de la sienne, de personnes adultes consentantes. Ok, bah Ok. ça, oui. Non mais ça totalement. Par contre, c'est hilarant. C'est très drôle. Franchement, l'anecdote est cool. C'est vrai que c'est quand même un petit kink que pas mal de gens ont, c'est de se taper un prof ou quoi. Alors avec une différence d'âge qui est grande ou pas. Oui, ça dépend. Enfin, dans oui. les études sup, effectivement, ça peut être plus rapproché. Bon, là, en Bien l'occurrence, sûr. ça a pas l'air très... Ouais, bon là, elle avait une fille plus vieille et tout, mais bon. Après, voilà. On est personne pour juger. C'est effectivement, comme la personne le dit, 2 adultes consentants. À partir de ce moment-là, on a coché... C'est ça. On a coché à peu près toutes les cases. Voilà, après chacun pense ce qu'il veut de ce genre d'adulte qui s'intéresse à... Les enfants, Oui, toi t'as eu une réaction quand il dit ça m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Intéressant. Désires-tu nous en parler? Oui, parle-nous-en parce que... Ouais, parce que... Et en même temps, je suis très partisane de quand un chien pisse sur le drap, on n'engueule pas le drap. Mais c'est juste, ouais, ça... Enfin, moi, ça me fait un truc, en tout cas. Genre, je me verrais pas draguer quelqu'un en couple, Non mais totalement. actuellement.
Bah oui, actuellement, elle a précisé quand même. Mon mec actuel. Non, pas pour ça. Non, Non, mais- ok, d'accord. Non, je veux dire, avec... non, bien sûr, aucun doute. Non, je suis fidèle as fuck. Genre, c'est juste si je me retrouvais célibataire et triste, Oui. et ben je n'irais pas vers quelqu'un en couple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, mais là, il est pas au courant. C'est ça Oui, que je bien veux sûr. dire. Parce que moi aussi, je suis d'accord. J'ai une règle d'honneur que j'ai détournée une fois, où j'ai péché une fois, de... Quelqu'un en couple? Ouais. Et en fait, Moi aussi, une fois. Une fois. Et je regrette encore. Ouais. Ah, mais moi aussi. Hein. Mais enfin, je regrette sans regretter, parce qu'après, c'est pas allé super loin, et voilà. Et je me dis, bah en vrai... Moi, lui c'est les était- super long, mon enfant. Hein. Non, Putain, j'ai failli me faire prendre au piège, quoi. J'ai failli faire une Camille. Ah bon? Mais tu me l'as pas présenté? jure, Thibaut. C'est un truc que je condamne un peu honnêtement. Alors, pareil, hein, j'ai des potes qui font ça et tout. Et je suis en mode, bah, si t'as envie de le faire et que toi tu te sens à l'aise avec ça, vas-y. Mais moi, c'est un truc genre, aller attaquer quelqu'un qui est en couple, qui ait des enfants, que ce soit marié ou pas marié, peu importe. Enfin, genre, dans tous les cas, la personne, tu sais qu'elle est en couple. Je trouve que c'est dégueulasse, en fait. Là, pour le truc, il le savait pas au début. Donc, Oui, ça- il le savait pas. Donc, ça, voilà. Hein. Et en plus, si elle le draguait depuis un petit moment, apparemment. Voilà. Et lui, en couple, il a rien fait. Patati patata. S'il l'apprend après, bon, moi, ça me ferait pas ni chaud ni froid. C'est pour ça que j'ai réagi. Bah après, ouais, je comprends l'idée de en mode ça lui fait ni chaud ni froid dans le sens où lui, il était pas au courant. Et puis en vrai, bon bah, tu sais, t'es en mode, bah, c'est elle, tu vois, c'est elle qui est problématique dans l'histoire parce que Ouais. parce que bah elle trompe son mari et qu'elle a des gosses et il y a tout le truc. Ou peut-être qu'elle le trompe pas, on sait pas. Oui, Peut-être qu'il y a un c'est vrai, accord, On hein. ne sait pas, On ouais, sait bien pas. sûr. Oui, je dirais Donc, qu'on a vu le truc très exclusif. ouais. À tout moment, ils sont dans une relation libre. Ou alors, crise 50, 60 ans, là. Ouais. Ouais, c'est Open ça. bar. Il y Open a bar, possibilité, il y a possibilité. Ouais. Donc écoute, moi là où je te laverais un peu plus ton péché, c'est l'aspect de dire ouais, j'ai rempli un truc à cocher sur ma liste, nanani nanana. C'est plus dans ce sens-là en mode un peu genre le pélo avec de l'ego. Oh là, moi j'ai fait ça, tu vois. Après je trouve ça gaulerie parce que je suis pareil, enfin je peux dire des trucs comme ça aussi en mode ouais, moi j'ai fait ça, tu vois. Vie pour On les est anecdotes. on Ouais. fait tous des bails comme ça. Mais c'est plus là où je te foutrais un petit coup de... un petit lavage intensif, quand même. Ouais. Ouais, Ouais. je sais pas. T'en penses quoi, toi? Bah oui, je pense que ça vaut le coup de mettre un intensif, mais Ouais. effectivement sur ce truc, moi je sais qu'il y a des trucs que j'ai fait, bon pas dans ce genre-là, mais où je me suis dit, c'est allez anecdote, tu vois. Ouais. Donc Tu vis pour l'anecdote, mais peut-être ouais. que je veux juste apaiser mes péchés à moi, je ne sais pas. Mais non, mais intensif ça me paraît correct. Ouais, si quand même. Un petit intensif, quand oui, même, hein? oui, un Un petit petit intensif. intensif. Mais tranquille ou bilou, hein? Tranquille. Un Oh. bisou d'intensif, tu vois. Un bisou d'intensif. Quoi? Le concept est pas du tout clair. J'ai hein. mis des Là, on bisous est- trop partout. Oui. Non, intensif, tu vas rouler, mon gars. Tu vas tourner, mon gars. On va te laver. tu vas Gertrude, elle va se décoller là, je te promets. Gertrude, putain, quel beau prénom. Et alors, Gertrude Collante, quel beau nom propre. Tout de suite, une illustration de Gertrude Collante. Troisième anecdote. Ouais. Enfin, pour moi, troisième et du coup, dernière pour nous. Bon. Hello les filles. Mon anecdote est assez mignonnette et remonte à presque 10 ans. Ok. Je devais avoir 22-23 ans pendant une soirée d'école. Ok. En même temps, On est trop complices ou quoi? savoir qu'avant cette soirée, je sortais avec un mec qu'on appellera Jean-Mich, pour les besoins de l'histoire, mais on s'était séparés genre quelques semaines avant, c'était assez récent, mais bel et bien terminé. Ok. Et ce fameux soir, en pleine fête avec les copains d'école, j'avais quelque peu beaucoup bu de cette charmante boisson verte fluo qui est le Jet 27, mélangée à 2-3 autres alcools fort sympathiques, au point d'être évidemment KO complet. Bah oui. Sauf qu'à l'épaule... T'inquiète, tout va bien. Tout va bien. On va réussir. On va y arriver. À l'épaule. À l'épaule. À l'épaule. Oh, c'est drôle. Allez, Paul, putain. Allez, Paul, le dépêche. Allez, Paul, Paul. Bon, bref, ouais. Ouais, À pardon. l'école. à l'époque. Ah, yes, on l'a.
Sauf qu'à l'époque, mes copains d'école n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer Jean-Mich, dont je leur avais pourtant pas mal parlé. Et comme j'avais besoin d'un taxi pour me ramener chez moi, puisque je n'étais plus en état de conduire et voir mes copains avaient besoin de voir Jean-Mich, et surtout puisque j'étais une petite conne, j'ai appelé Jean-Mich, pardon. Cette phrase était terriblement longue. Je vais la refaire, mais Tu t'es pas autorisée à faire de virgule. c'était super long. Allez, à l'époque. Voilà, c'était long. Sauf qu'à l'époque, mes copains d'école n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer Jean-Mich, dont je leur avais pourtant pas mal parlé. Et comme j'avais besoin d'un taxi pour me ramener chez moi, puisque je n'étais plus en état de conduire, et comme mes copains avaient besoin de voir Jean-Mich, et surtout puisque j'étais une petite conne, j'ai appelé Jean-Mich. Ok. Je pense qu'il avait encore pas mal de sentiments pour moi à ce moment-là, puisqu'il a très vite rappliqué pour venir me chercher. Ok, bon. C'est bien, tu prends pas la voiture en ayant bu. Donc, moi, je trouve que là, jusque-là, il n'y a aucun péché. Pardon. Il vivait pas loin, donc il est venu en tram et nous a donc commandé un Uber pour rentrer chez lui. Je passe vite fait sur l'étape du transport où il a dû me tenir éveillée et tenter de rassurer le chauffeur sur le fait que je n'allais pas dégueuler sur ses sièges. Et sur la partie où il m'a traîné dans les rues du centre alors que je titubais jusqu'à son appart. Ok. On arrive enfin chez Jean-Mich, qui n'avait aucune mauvaise intention envers moi, fort heureusement, et qui au contraire prenait soin de moi, pour qu'au final, je cours direct dans sa salle de bain pour retaper l'entièreté de celle-ci avec du vomi aux couleurs Jet 27. T'as déjà vomi du Jet 27 ? Non. Ah ben franchement, c'est le truc le mieux à vomir. Moi, j'adore. Pourquoi ? Ben parce que c'est vert. C'est vert mais fluo. c'est ludique. Ah bah oui, c'est ça. C'est hyper intéressant. Puis pour peu que t'aies mangé des pâtes carbonara, t'as du vert et du rouge. Franchement, c'est magnifique. Ça donne un tableau. Pourquoi tu as les nuances de vomi ? Ah ben ça donne un Jackson Pollock vraiment très étonnant. T'as déjà fait une peinture avec ton vomi ? Ben j'y pense, j'y songe. Pour qu'au final, je cours direct dans sa salle de bain pour retaper l'entièreté de celle-ci avec du vomi aux couleurs Jet 27, sans m'oublier non plus, puisque j'en étais recouverte moi aussi. C'était immonde, j'étais collante et puante. Mais Jean-Mich, ce prince, m'a nettoyée. A nettoyé mon œuvre d'art dans la salle de bain, sachant que de base, il avait tenu mes cheveux et m'a délicatement couchée. Vrai gentleman. Il m'a certainement entendu ronfler comme un camionneur toute la nuit. Putain, je vais relate, hein, j'ai une anecdote comme ça aussi. Je suis pas du genre à ronfler habituellement, mais ronde comme une queue de pelle, j'adore cette expression, c'est tout autre chose et il n'a pas bronché ce fou. Au final, le lendemain, il me laisse les clés pour me laisser dormir pendant qu'il part bosser. Franchement, mais comme j'étais une petite conne, n'oubliez pas, je suis rentrée chez moi et je n'ai pas davantage poursuivi l'histoire avec Jean-Mich. Je ne dirais pas que je m'en veux aujourd'hui, ça me fait pas mal rire de repenser à cette histoire, mais c'était peut-être pas super pour Jean-Mich. Après, très efficace, un bon nettoyeur, un bon gars, bien honnête, mais surtout pratique quand t'as besoin d'un Uber gratos. Oui. Moi, j'ai un énorme cœur sur Jean-Mich. Énorme cœur. Alors attention, parce que moi j'en ai rencontré un de Jean-Mich aussi. Hein. Et au final... Pas gros cœur ? Non. Au final, gros fou de la... Ah, mais oui, meuf. Eh ben oui. Non mais ok, je vais relate vite fait sur l'anecdote parce qu'il m'est arrivé un truc similaire. Je donnerai pas de date, je donnerai pas de... Ouais, je sais, c'est un péché encore une fois. Je donnerai pas de date, je donnerai pas de contexte, je donnerai pas d'âge, je ne dirai rien de plus. Simplement, j'ai fait un date une fois avec un pélo. On est rentré, je buvais pas à ce moment-là, je ne buvais plus. Et me regarde pas avec ses yeux de mesquine. Pardon, putain. je regarde la caméra. On est rentré donc à littéralement 22h, j'avais bu 2 verres, hein, ce qui est ridicule. Et je sais pas, j'ai dû manger un truc qui n'allait pas. Oui, je pense que c'est ce que t'as bouffé, oui. Non, j'étais malade avant et tout, bon bref. Et en fait, j'étais, comme elle le précise si bien, ronde comme une queue de pelle. Donc on est rentré chez lui et là on a commencé à se mettre à faire nos petites affaires. Hein, en mode c'est le premier date machin et genre voilà, on avait tous les deux envie de passer à la casserole tout simplement et c'était ça le but, hein. Et en fait je crois qu'il m'a un peu trop secoué.
j'ai eu un lavage pareil comme avec la machine à laver. Enfin, on était sur de l'essorage, quoi. Et je me suis retrouvée un intensif et je me suis retrouvée à sur lui. À dégorger. Voilà, à dégorger, voilà, tout à fait. Une inondation. Heureusement, j'ai mis ma main. Enfin, bah, c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse. Et Elle a vomi dans son lit. non, j'ai pas vomi dans son lit. Non, non. Dieu merci. Enfin, peut-être qu'il y a eu des petits dégâts. Il y a eu peut-être une petite explosion qui s'est passée. Sinon, j'ai une autre petite anecdote aussi là-dessus pour continuer. Mon meilleur pote aujourd'hui, enfin, oui, mon meilleur pote Thomas, qui se reconnaîtra, j'ai failli aussi lui dégueuler dessus. Voilà. Allez, bonne continuation. Cet épisode a été vraiment fantastique. Mais là, on n'a pas jugé le péché. Ah oui, oui, non, je sais. Non, oui. je suis pas au courant. Non, non, c'est... T'étais pas au courant que j'ai failli vomir sur Thomas aussi? Non. Ah, je dormais chez lui et j'ai failli vomir dessus. Point. Ouais, c'est Mais terrible. arrête de vomir sur les gens, c'est pas vrai. Ouais, mais j'aime bien, en fait, ça rapproche, c'est un truc, tu vois. Parce que je peux dire, oh, regarde, c'est vert, c'est trop marrant. T'as eu Jet 27, Jackson Pollock sur ta cuisse. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé déjà? Non, mais c'est juste que c'est sympathique, ça rapproche, ça crée ça crée quelque chose d'intense, quoi. Avec Thomas, aujourd'hui, on est comme ça, quoi. On est liés par les liens du vomi. Vomis-moi dessus, je te pète la gueule. Je te le dis, je te préviens. T'es sûre? Ah ouais. Ah ouais? Ah, je réagis très mal au vomi. Arrête. Arrête, Tu ferais pas ça. Bah non, mais je suis sûre que si tu me vomis dessus, je te vomis dessus en retour. Mais t'as pas... Ah ouais? J'ai le réflexe. Mais on peut être unis à tout jamais. On peut faire une fontaine éternelle de vomi, oui. Bon, par contre, pour juger le péché de la madame qui a vomi sur Jean-Mich. Jean-Mich. Ouais. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? Ça va. Précédemment dans Péching Washing. Vomis-moi dessus, je te pète la gueule. Je te dis, c'est juste ce là. Oui, ça va. Mais en fait, le péché, c'est le coup du Uber, quoi. Ouais, ça de va. dire, je l'ai appelé et tout. Enfin, miskina, en fait, quoi. ce qui est horrible, au-delà de lui vomir dessus, c'est de l'avoir utilisé. Ça. Ouais. Parce que vomir sur quelqu'un, à la rigueur, c'est une marque d'affection. Utiliser quelqu'un pour lui vomir dessus... Mais arrête de vomir sur les gens, c'est pas vrai. Ouais, mais j'aime bien, en fait, ça rapproche. Là, c'est problématique. Ouais. C'est dur de le juger, mais quand même, ça, c'est pas... Mais du coup, c'est sale. Donc déjà, on va partir sur un programme assez... Enfin, sur un lavage... chaud, très chaud. Ouais, chaud. Comme le vomi. Tout à fait. Tout pareil. Connexion. Ça me dégue. Regardez pas ce podcast en mangeant. Hein. Ça, on le mettra au début, je pense. Trigger warning. Ah oui, pour les... Ça touche pas l'appétit, toi? Ben si. J'adore vomir de couleurs. Ah non, mais ouais. C'est dégueulasse. Ok, donc lavage quand même fort en termes de degrés. Donc on partirait sur un petit 60 degrés. 90, non? Ouf, ah ouais. Ah, c'est du vomi. Ah ouais, mais tu veux lui brûler la peau, là. Ouais. Enfin. Ok, 60. 60 degrés, ouais. Ok. Ok, Ouais. 60. Ouais, 60. On fait la danse 60. 60, c'est quoi 60? C'est intensif. C'est un soutif? Intensif. Ah, intensif. Ben 60, oui, c'est intensif quand même. Lavage intensif, c'est pas mal. Oui. Lavage intensif 60. Pendant 1h30, je dirais. Et on offre de l'adoucissant à Jean-Mich. Ouais. Pour lui le remercier. Tout à fait. Voilà. Aïe! Ah, le piercing! Ah, je me suis accroché le piercing. Je t'ai accroché le piercing. Ouais. Ah non, j'ai une grosse caquine sur le piercing. En direct de la caquine. Ah, elle est coincée. Tu la vois? Non. Tu la vois pas? Mais non. Attends, je la sens. Non, mais pas le flash, ouais. Bah allez, tranquille. Non, il n'y a pas de caquine. Hein. Ah bon? Ouais. Ah. Je dirais que la pire anecdote, en fait, en fin de compte, ça vient du propriétaire sur la deuxième ou troisième anecdote. Finalement, voilà. C'est la personne qui a été impliquée. La pire pécheresse. Ouais. Monsieur, vous avez encore des appartements à vendre? On cherche un appart toutes les deux, donc s'il vous plaît. Oui. Enfin, peut-être qu'on aura trouvé d'ici le truc qui sort. Mais bon. Ce serait miraculeux. Ce serait fou. Mais bref, ouais. Mais en tout cas, propriétaire horrible sur tout point de son individu. Même si on le connaît pas, on sait qu'il est horrible. Donc, terrible, vous en êtes bien sortis. Bravo d'avoir changé les barillet. Je suis persuadée qu'il a des poils au dos. Partout. Et je suis sûre, quand il arrache une cartonnée, il fait... Ah, quelle horreur. Ah ouais. C'est sûr. Tu sais, il vise quelqu'un.
Avec la langue. Il fait une œuvre d'art sur le coin de son lit. Genre, tac. Ah. Putain, j'avais un ex qui avait ça aussi. Ok. Bah écoutez, c'était trop cool. C'était. N'hésitez pas à nous... Bah, n'hésitez pas à nous envoyer. N'hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes, à nous dire si ça vous a plu, à nous donner des conseils, si vous avez des bons conseils à prendre pour savoir ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on fait déjà de très bien, tout ça quoi. Dites-nous ce qui est bien. Ce qu'on fait de bien. C'était trop cool, de très bonnes anecdotes. Ça nous fait trop kiffer d'avoir vos... Décale-toi un peu parce que là après pour le montage. Ça nous fait trop kiffer d'avoir vos Ça nous fait trop kiffer d'avoir vos anecdotes. N'hésitez pas à être trash, hein, on sait pas si c'est vous, si c'est pas vous. En tout cas, vous me régalez. Je parle un peu, mais je pense que toi aussi. Ouais, moi aussi vous nous régalez. Elle m'a passé le micro comme je t'avais dit. Je n'avais pas. Ouais, et tout. Allô. Ouais. Allô. On vous fait des maxi bisous. Washing, c'est terminé pour aujourd'hui. Ah, on aimerait bien faire un générique. Au revoir. Au revoir. Au revoir.